présente aujourd'hui mon bateau. Il s'agit d'un Centaure 620 XL, donc avec flotteur de 60 de diamètre et non pas 55. Donc il est équipé pour la pêche, notamment la pêche du bar. Donc je vais vous faire découvrir et vous donner quelques explications et mon point de vue sur ce bateau. Alors il est équipé avec une console que j'ai fait mettre au centre et non pas déportée. Parce que j'ai pas pris un modèle extra large pour favoriser le déplacement à bord et avoir un maximum d'espace et de pouvoir passer tranquillement sans avoir des petites largeurs autour de la console. Comme ça on peut vraiment circuler de façon aisée tout autour du bateau. Elle est assez haute bien sûr pour quand même être bien protégée derrière quand on est en navigation et qu'on fait des grandes distances. Le temps n'est pas toujours très agréable. Alors il est équipé d'un vivier, donc un grand vivier, donc à eau de mer, il y a une grosse pompe à circulation d'eau de mer. Et donc on peut mettre ses vifs, ou son poisson avant la relâche ou si on veut en conserver. Donc ça fonctionne très très bien, ça se remplit très vite, ça se vide très vite et c'est très pratique. Alors les passes avant, on a au moins 30 cm au sol. Il faut savoir que le Centaure est un bateau qui est extrêmement large à l'intérieur, sans doute un des plus larges dans cette taille, puisqu'on a 1,70 m à l'intérieur, ce qui en fait vraiment un bateau extrêmement large, donc qui favorise vraiment l'espace à bord. Donc la console centrale, c'est du classique. Donc là il y a les commandes de pompe, d'éclairage et d'éclairage de pont qui sont à LED. Bien sûr un coupe-circuit et une grosse prise qui sert à brancher la pompe, qui est très puissante et qui fonctionne, c'est-à-dire qu'elle permet vraiment de gonfler le pneumatique. En 3 minutes vous gonflez le pneumatique, et pareil pour faire le vide d'air quand vous le mettez sur la remorque pour faire de la route, pour moins consommer puisqu'il n'est pas au gabarit routier, il est supérieur au gabarit routier puisque sa largeur hors tout est de 2,90 m, donc vous êtes obligé de dégonfler les boudins pour faire de la route. Donc voilà, on inverse la pompe et on fait le sous-vide et ça va très très vite. Donc l'équipement standard, bien entendu il y a 2 rangements à l'intérieur de la console. Donc moi je l'ai équipé avec un sondeur, une Bird classique. Je n'ai pas mis de VHS fixe parce que le bateau reste souvent à l'eau en rivière aussi. Après il est équipé donc d'un ligne poste classique, assez dur d'ailleurs, un petit peu trop dur. Quand vous faites des grandes distances c'est un petit peu ferme mais que la mer n'est pas très sympa. Peut-être que le mettre des sièges jockeys serait une meilleure idée. Plus confortable pour naviguer dans les mers formées, pour être installé correctement. Bon alors sur le ligne post j'ai mis des porte-cannes qui me servent pas vraiment en navigation, je préfère les mettre à l'arrière. Mais quand elles sont sur le point central du ligne post, ça permet vraiment de tourner, de pêcher tout autour du bateau à plusieurs sans que ça pose trop de problèmes. Sur l'arrière j'ai fait installer la grande banquette, donc ça permet d'avoir un coffre qui fait 140 pour y loger toute la sécurité, les gilets, et tout ce qu'on a à emporter quand même quand on part quand même assez loin et assez longtemps. Donc c'est assez vaste pour vraiment stocker ce qu'il faut. Donc à l'arrière on va trouver 6 porte-cannes. En inox, très pratique, très sécurisant, aucun souci. Et quant à la motorisation, alors le mien est motorisé en 125 chevaux Optimax, ce qui n'est pas la puissance maximum pour ce bateau qui est de 150 chevaux, mais il se trouve que je possédais donc ce moteur qui était neuf, donc je l'ai fait installer
Et en fin de compte, je suis assez content du résultat, car ça fait un bateau qui est quand même assez rapide et qui est très homogène, qui n'est pas surmotorisé ni sous-motorisé. Ça permet d'avoir en navigation sur une belle mer comme aujourd'hui une vitesse de pointe de environ 38 nœuds à 2 personnes à bord avec 100 litres de carburant. Voilà, bon, aujourd'hui je suis seul, mais ce matin j'ai fait une petite pointe à 39 nœuds, mais bon, une seule personne à bord, mais j'avais 140 litres de carburant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de réservoirs. Donc j'ai opté pour le plus grand, c'est un réservoir de 200 litres qui se trouve bien sûr sous le cockpit et qui permet de partir très longtemps, très loin, et qui a un autre avantage aussi, c'est qu'on peut faire le plein quand on est sur la remorque, on fait le plein en grande surface avec 200 litres, donc on a quand même quelques jours de pêche en général avec un super qui est quand même beaucoup moins cher que dans les ports où en général on est 10-15 centimes au-dessus des grandes surfaces. Donc sur 200 litres c'est toujours des petites économies, mais ça évite d'avoir à faire le plein tous les jours avec des bidons, des jerrycans, ce qui n'est pas très pratique. Alors en navigation, il passe très très bien dans la mer formée. La mer de face vraiment, c'est un régal. C'est un bateau qui reste très à plat, qui retombe toujours après les sauts, toujours très à plat, aucun risque de faire une chandelle. C'est un bateau hyper sécurisant, très profond, et avec lequel vous pouvez aller vraiment très loin. Il n'y a aucun risque, voilà. Vous ne serez pas pris en défaut. C'est pas un bateau vicieux qui risque de vous donner un coup de raquette et de vous éjecter. Choses qui sont un petit peu plus embêtantes. Alors j'ai la commande moteur qui est vraiment un point mort difficile à trouver et c'est un petit peu pénible car on pense souvent être au point mort et alors on est toujours en prise. Apparemment, elle ne veut pas se régler, on n'arrive pas à la régler mieux. Elle n'a pas un point mort vraiment très très précis. Et ça pose un problème notamment, alors là pas pour la pêche vraiment, c'est plus au port ou alors si vous faites de la bouée, vous avez des enfants, vous faites de la bouée, du ski nautique, des choses comme ça, et que les gens remontent à bord par l'échelle de bain. C'est un peu plus gênant parce que ça arrive qu'on soit encore en prise, ça peut être extrêmement dangereux. Alors je vais voir ça pour essayer de modifier ça, pour essayer d'avoir un point mort qui s'enclenche vraiment de façon systématique et qu'il soit bien sensible, ce qui est malheureusement pas le cas. Sinon à part ça, rien de particulier de rédhibitoire sur ce bateau, donc, qui navigue très bien, qui est très très stable à l'arrêt, du fait de ces boudins, puisque le tir arrière repose sur l'eau en permanence, donc vous faites des dérives, vous pouvez être à plusieurs sur le même côté. Franchement, il n'y a aucun problème. C'est un bateau hyper stable à l'arrêt, donc pour pêcher le bar, c'est l'idéal. Alors une chose que je ne vous ai pas encore parlé, bon bien entendu, il y a une grande baille à mouillage à l'avant, donc qui permet d'emmener une ancre vraiment confortable, avec tout ce qu'il faut, et de ranger aussi les pare-battages en navigation. Ça sert en même temps de coffre et que le plancher est aussi du Centaure, donc est complètement plat, sauf l'endroit où il y a bien sûr la baille à mouillage, où il y a une toute petite marche. Sinon l'intégralité, les bords, tout est plat. Il n'y a pas de rebord pentu comme sur certains autres modèles et qui empêche de s'approcher vraiment près des flotteurs. Alors j'avais oublié, petit truc très pratique, j'ai fait installer sur la console une prise allume-cigare étanche qui permet vraiment, alors comme ça on est tranquille, on peut recharger ses portables, caméscope, caméra de sport, sans être en dépourvu. Donc c'est très pratique, faites-les installer systématiquement. Alors d'aujourd'hui, on a toujours besoin d'un portable et c'est toujours quand on est sur le bateau que, bien entendu, il n'y a plus de batterie. Alors, une prise allume-cigare, ça vous permet de recharger tout. Actuellement d'ailleurs, la caméra est rechargée directement sur la voiture. Très pratique. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir mon bateau et le Centaure en 620.
Alors non pas pour vous dire que c'est le meilleur bateau du monde, il existe plein de carènes, de très bons bateaux à peu près partout, toutes les marques en ont. Alors après il y a la solidité dans le temps, donc pour l'instant c'est bien entendu trop tôt, mais il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'ai vu des bateaux qui avaient déjà une dizaine d'années, et tout ça, l'état reste vraiment très très correct, donc je pense qu'avec un entretien régulier, ça posera pas de soucis. Donc là ça fait un mois que je teste, je sors tous les jours en mer, donc j'ai vraiment eu toutes les conditions, hein, les plus calmes comme aujourd'hui. Donc là en arrière-plan vous allez voir c'est Watt, hein, et les rochers qui sont à la pointe nord. Et donc vraiment, maintenant je me suis fait une idée du bateau. Donc il n'y a pas de souci particulier, hein. Ça passe vraiment très correctement et assez confortablement, même par mer assez forte. Ce qui n'était pas le cas avant de ma coque dure qui avait de gros problèmes quand la mer était très formée. Malgré un poids nettement supérieur à ce bateau, c'était assez compliqué. Donc j'espère que je vous ai éclairé sur ce bateau, sur ceux qui cherchent à acheter un semi-rigide, pour faire un choix le plus judicieux possible. Car c'est toujours assez délicat d'investir quand même beaucoup d'argent pour en fin de compte un nombre d'heures assez faible dans l'année où on s'en sert, hein, surtout pour moi qui suis je suis un nomade puisque je m'en sers en rivière, en mer, et qu'en fin de compte on s'en sert peu, mais quand on s'en sert de façon intense, donc mieux vaut que ça soit ne pas se tromper. En sachant quand même que vous pourriez toujours faire de la balade en famille, bouée, ski nautique, aucun problème. Et que il est quand même homologué pour 11 personnes. Si vous avez des déplacements touristiques à faire, il n'y a pas de souci.